enfin de retour dans le petit jardin. Cela semble être une éternité depuis la dernière vidéo qui était vers la fin de l'automne. Tout l'hiver s'est écoulé depuis lors et maintenant nous sommes au début du printemps, au milieu de mars. Il est temps d'agir, les plantes qui sont là, c'est excitant. J'ai plusieurs plants prêts à transplanter. Ces brocolis, pour ceux d'entre vous qui regardent cela depuis un moment, vous vous souviendrez peut-être qu'ils ont été durement touchés par les limaces fin juin de l'année dernière et qu'ils ont suivi les fèves. Mais la météo a fait qu'il y avait une forte population de limaces. Maintenant, je ne veux pas trop parler de limaces dans cette vidéo, car je sais que certains d'entre vous semblent penser que j'en parle trop. Si je le fais, c'est pour pouvoir donner des conseils à ceux d'entre vous qui en ont beaucoup. Et généralement, ici j'ai plutôt de la chance, ce n'est pas trop mal. Et aussi ce printemps se présente bien car nous l'avons eu si sec. C'est très agréable pour le chat de se rouler sur le sol sec. Et la surface sèche ici est essentiellement un paillis qui retient l'humidité. Il y a une frontière capillaire entre tout matériau sec en haut et le matériau humide en dessous, et cela empêche l'humidité de monter. Donc, c'est génial si vous voyez une surface sèche, ne pensez pas que vous devez l'arroser, même si vous avez des plantes qui poussent. Une surface sèche est bonne dans mon expérience, c'est plus à propos de ce qui se passe en dessous. Comme nous sortons à peine de l'hiver qui a été particulièrement humide, il y a beaucoup d'humidité là-bas. Et ces plantes en ont profité. J'ai été impressionné parce qu'elles ont été gelées plusieurs fois et non couvertes, sauf pour le filet, pour éloigner les pigeons. Et même alors, les pigeons atterrissent sur le filet. Le picotement des pigeons est visible avec les morceaux de feuilles. De matière disparaître, mais les veines sont toujours là. C'est un dommage classique d'oiseaux ou de pigeons. Ils adorent simplement le brocoli. Et en fait, ces brocolis, vous pouvez manger ces feuilles et elles sont vraiment savoureuses, à la fois crues et cuites. Et à l'intérieur, si j'enlève suffisamment de petites feuilles, il y a un tout petit brocoli en développement. Donc c'est du brocoli blanc qui pousse et je m'attends à quelque chose peut-être dans 2-3 semaines, selon la température. Les fraises semblent avoir bien résisté à l'hiver et sont en bonne santé. Il y a beaucoup de feuilles brunes et généralement au début d'avril, assez tôt, je vais enlever certaines des feuilles brunes, celles qui sont décolorées, en partie pour l'apparence en fait. Je trouverai probablement des limaces en faisant cela. Je les garderai propres pour voir ce qui se passe ensuite. Je vais aussi dégager la mâche entre elles. Donc cette mâche ou salade de blé est auto-semée et ici nous en avons coupé une et elle repousse soit du même tronc. Je pense bien que en fait celle-ci était très épaisse, tu le sais. C'est une belle feuille de salade pour cette période de l'année, surtout en hiver. La quantité récoltée n'est jamais très importante. En fait, je pense qu'ils sont assez riches en matière sèche. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose que les moutardes, qui sont plus aqueuses. Et c'est là que j'ai perdu mes oignons de printemps. Ça aurait dû être un beau stand d'oignons de salade. C'est pourquoi le jardin semble un peu vide. Par ignorance, j'accuse les limaces. Mais nous avons maintenant ce nouveau ravageur, le mineur de feuilles d'allium, et je me rends compte que c'était ça, parce que la principale plantation de mon printemps est dans le jardin que je n'ai pas couvert. Waouh, c'est assez dévasté. Et donc, je dois repenser comment je les cultive. C'est une chose ennuyeuse avec les nouveaux ravageurs. Vous savez, vous ne savez pas qu'ils sont là jusqu'à ce qu'ils soient là. Et ce printemps, tous les oignons et oignons de salade que nous transplantons vont avoir une toison par-dessus. Et j'espère que les mouches ne ramperont pas sous la taille. Je devrais sûrement changer de couverture. Ces derniers ont survécu de manière impressionnante. Ils ont l'air un peu courbés, comme s'ils se penchaient. La seule raison à cela est le gel, car ce matin, nous avions moins 3,27 Fahrenheit. Plus tôt aujourd'hui, ils étaient tous à plat sur le sol à cause du gel. Ils pénètrent dans la tige quand ils sont assez longs comme ça, mais je les ai vus diriger assez tard. Aussi tard que début décembre, fin novembre, plus tard que d'habitude. Mais cet endroit est assez abrité. Et donc, pour moi, c'est correct pour la mi-mars. Il y en a certains qui ne vont pas y arriver. Les fèves ont des tiges de mauvaise qualité, mais en raison de leur ramification produisant plusieurs nouvelles tiges à partir d'une seule graine, on peut penser qu'elles sont multisemées. Cependant, une seule graine suffit. Vous pouvez encore semer des fèves maintenant selon l'endroit où vous êtes, mais dans les zones plus froides, c'est toujours un très bon moment pour le faire. De belles gousses de début de saison. Et cela a changé depuis notre dernière visite ici. J'en ai eu marre des racines d'arbres qui s'infiltrent.
Et début janvier, j'ai donné à Adam ma belle pelle en cuivre bien aiguisée, et il a creusé une tranchée là-bas et a trouvé beaucoup de racines d'arbres qui s'infiltraient, les a coupées, et certaines d'entre elles avec une scie, donc elles étaient parties. Pas mal de pierres sont sorties. J'ai mis un peu de compost dessus récemment, du compost grossier en bois, pas du vrai compost, plutôt comme des découvertes en bois, et un peu de site fait maison à partir du broyeur et du déchiqueteur de copeaux de bois, de taille de pommes en fait. Donc ça va maintenant juste être une barrière sans mauvaises herbes. Il y aura encore quelques racines d'arbres en dessous, mais elles prenaient vraiment beaucoup d'humidité. Et il y a deux murs, une mûre là et une mûre là. Donc ce sont des mûres comestibles qui produisent tôt de gros fruits succulents en juillet et qui compléteront en fait le Jostaberry. C'était un cadeau de Suzy de Surrey, la reine du non-bêchage de Surrey. Et c'est un qu'elle a pris elle-même, une coupe de Jostaberry. Peut-être qu'il y aura des fruits cette année. Ils poussent tranquillement depuis près d'un an maintenant. Et plus de fraises là-bas. C'est de la guimauve. C'est la saison maintenant. Vous pourriez faire beaucoup de cette couverture. C'est une polaire assez épaisse. Elle est plus épaisse que je ne le voudrais. Parce que ce que cela signifie, c'est qu'elle garde la chaleur. Mais en réalité, surtout si vous l'avez sur des cerceaux comme ça, la pluie ne passe pas si facilement. Elle peut couler sur les côtés. Mais plus que ça, ce que je n'aime pas, c'est que je ne peux pas voir ce qui se passe ici. Je veux savoir ce qui se passe. Oh là là, oui. Eh bien voilà. Cela confirme mon point de vue. J'ai dit que je n'en parlerai pas. Alors regardez ça. Je suis presque sûr que ce sont des limaces. J'hésite car ce pourrait être des pigeons, mais les pigeons les auraient mangés. C'est tellement intéressant parce que j'ai laissé le couvercle ouvert pendant 3 jours après avoir transplanté ceci, simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le remettre et il n'y avait aucun dommage de pigeons. Ils étaient ici. Le couvercle a été mis il y a environ 1 semaine. Eh bien, vous pouvez voir que je suis un peu surpris. Voici des choux-fleurs, toujours bons. Il semble y avoir de beaux spécimens ici, une variété de Roscoff. Je suis ici depuis le 30 septembre de l'année dernière. Le long séjour dans le sol lui a permis d'atteindre une taille considérable pour cette période de l'année. J'ai enlevé les feuilles extérieures mangées par les limaces, je n'y vois aucun intérêt. De plus, c'est comme une invitation pour les nuisibles à venir terminer le travail, parce que vous pouvez voir comment les dégâts sont tous sur les feuilles inférieures et ces feuilles centrales, les importantes, sont bonnes. Je reste optimiste pour obtenir des choux-fleurs ici, mais on verra avec la culture des légumes. On ne sait jamais vraiment. À l'extrémité ici, il y a quelques plants de pois de senteur que j'ai mis en place. Et donc j'espère pouvoir vous montrer quelque chose de bien qui se passe là-bas sur la prochaine vidéo, et aussi sur la prochaine vidéo, ce sera planté. Et j'ai une confession à faire qui est que je ne suis pas sûr de ce que je vais y mettre tout à fait. Je pense à du chou rave. Plus de couvertures sont à prévoir, ce qui m'attriste. Nous devons couvrir de plus en plus de choses. Le mineur de feuilles d'allium est crucial. Consultez mon calendrier de semis pour plus d'idées de ce que vous pouvez semer. De nombreuses choses ont déjà été semées ici, mais c'est vraiment la saison principale des semis en ce moment. Mais il n'y a pas d'urgence. J'ai semé mes tomates il y a seulement 3 ou 4 jours. Vous avez donc le temps. Amusez-vous à semer lentement et régulièrement tout au long du printemps et continuez à planter. Vous aurez sûrement des espaces vides durant un moment. Vous n'avez pas besoin de tout planter avant fin avril, car vous devez garder de l'espace pour vos courgettes, concombres et autres légumes. Et nous reviendrons ici un peu plus tôt, peut-être dans 2 mois.